l'équipe! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Nous allons tourner le vlog numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, la petite routine du matin, les amis, très important. Généralement, on dort une bonne nuit de 7 à 8 heures. Normalement, il faut bien récupérer au minimum 6 heures. Donc, la première chose à faire, s'hydrater. Il faut savoir qu'en 6 heures déjà, votre corps est déshydraté totalement. Donc, très important. Première chose à faire, en tout cas pour moi, les matins, on va se retrouver. Tac. Un bon 300 ml d'eau dans lequel moi je vais ajouter tout le temps. Il n'y a rien d'écrit, hein, mais moi je sais ce que c'est. Je vais ajouter 10 g de BCA et 10 g de gluta. La glutamine qui va vous permettre toujours d'avoir, comme je vous ai expliqué, une meilleure digestion et améliorer votre système digestif. D'accord? Ça protège également votre foie un petit peu. Et ensuite, on va prendre la glutamine qui, elle, va être anti-catabolisme, tout simplement. Alors oui, c'est des détails. Mais quand vous êtes en préparation compétition, croyez-moi, c'est des choses qui sont très importantes. Dans lequel je vais rajouter donc à la fin du petit citron bio. Pour moi, alors au feeling, hein, normalement, je dis aux gens c'est 10 centilitres. Franchement, moi, c'est feeling, je ne me prends pas la tête. Et après, bah, bien entendu, vous le savez, vous avez déjà eu ma vidéo normalement sur la morning routine. J'ai toutes mes pilules à prendre. Mais pensez surtout à la première chose à faire dès que vous vous réveillez. Hydratez-vous, votre corps il est en manque d'eau, c'est super important. Pour ma part, le petit pilulier qui est ici, mais le matin, c'est uniquement quand je bois ma petite boisson, mon magnésium bisglycinate. Donc, mes 2 gélules pour moi. Tac. Allez, impeccable. On va se boire ça. Ça fait du bien. Croyez-moi, c'est vraiment du bien. On est parti. Du coup, petit déjeuner. La petite balance, hein. Ça c'est la vie. Hein. Bon, on rigole, mais j'ai perdu un truc. Je sais pas où je l'ai mis. Petit déjeuner, alors, tac, allez hop, il est là le petit, il est caché. C'est parti les amis, donc la recette, il n'y a pas de secret, je vous l'ai déjà dit, vous la connaissez, mais on va la refaire ensemble ce matin. Donc, farine de patate douce de chez Yam Nutrition qui est ici, je la mets dans le coin ici. Et ensuite, on va prendre farine de sarrasin, voilà, je vous mets tout ici. Allez, c'est parti. Les œufs, les amis, les œufs, je pense que vous le savez, mais je me répète, c'est pas grave. Toujours du plein air ou du bio. Pour moi, le bio, aucun intérêt, vous allez payer plus cher pour ce que c'est. D'accord? Mais minimum, toujours du 0 ou du 1 FR. Donc pour ma part, ce sera toujours du 1 FR. Évitez les œufs où les poules s'est élevées en dehors. Elles se marchent, enfin du moins pas dehors, parce que c'est pas du plein air. Elles sont dans des cages, elles sont dans des locaux, elles se marchent toutes dessus. Il y en a qui sont mortes, elles s'écrasent dessus, c'est une catastrophe, c'est une dinguerie. Donc, 4 œufs pour moi. Du coup, alors, sur ma recette que je vous avais donnée, c'était 3 œufs à l'époque. Mais je suis passé à 4, d'accord? Pourquoi? Parce que j'augmente les dosages, puisqu'aujourd'hui, vous savez que je suis en prépa compétition. Mon poids a commencé à stagner un petit peu aux alentours des 86-87 kg. Donc, j'ai augmenté mes proportions. Donc, pour moi, du coup, le matin, maintenant, c'est 4 œufs. Ensuite, ça va être 60 g de patates douces. Hop. Ça coûte cher, ça, je vous le dis, hein, bordel. Allez, tac, 60 de patates douces. Hop. Et ensuite, la farine de sarrasin, du coup, 40 grammes, ce qui va faire l'équivalent un peu, si vous voulez, d'une proportion que je prenais à l'époque, 100 grammes de flocons d'avoine chaque matin. Alors après, je ne vous cache pas que j'étais passé à 150 de flocons avec le préparateur physique. Mais là, cette année, en fait, j'ai décidé de répartir mes repas. Et en tout cas, mon apport en glucides et mon total calorique sur la journée entière. Donc j'essaie d'avoir des repas constants toute la journée, à peu près sur les mêmes types de calories. Hormis le matin, où là, je ne vous cache pas que le petit déjeuner, il va être sur un total calorique. J'ai regardé, pour ne pas vous dire de bêtises, je suis à 904 calories le matin. Donc ouais, on envoie quand même pas mal de calories le matin. Ça reste des calories qui sont très saines. Hein. Il n'y a vraiment rien de bien grave dedans.
Et voilà. Les amis, pour pas vous faire perdre de temps, ce que je vais faire, je vais préparer mes petites crêpes. Ok. Donc là, très simple pour vous donner la suite de la recette. Je mélange d'abord comme ça pour après écraser un petit peu tous les petits grumeaux qu'il peut y avoir. Une fois que vous avez fini ceci, vous remettez la balance. Et moi, je prends du lait d'amande bio. Ok, végétal comme ça, enfin bio, ouais, c'est du bio. Et là, je vais mettre 120 ml de lait d'amande. Après, vous pouvez faire comme vous voulez à votre consistance. Si vous voulez des crêpes plus fines ou plus épaisses, vous mettez moins de lait d'amande ou plus de lait d'amande tout simplement. On se retrouve directement pour le petit déjeuner ensemble à tout à l'heure. C'est parti, on se retrouve pour du coup le petit déjeuner. Donc voilà, mes 4 petites crêpes qui sont là, tout simplement. Et là, c'est franchement, c'est la classe. Le petit déj, il est juste incroyable. Je vous cache pas qu'il fait plaisir, sachant qu'en plus, il est diète à 200%. Donc là, j'ai tout préparé. J'ai mes 100 grammes de fruits rouges ici, ma banane, mon beurre de cacahuète que je mets un petit peu avec ça. On sait que les lipides retardent un petit peu l'assimilation des glucides. On va dire que ça va éviter un petit peu le pic d'insuline. Alors, ça ne l'évitera pas vraiment, mais... Et mon petit pot de confiture. Alors là, je vous cache pas, 100%, enfin 100% sucre, non. Je crois qu'il y a 60% de fruits, le reste, c'est du sucre. C'est le matin, on se fait plaisir. Hein. On se prend pas la tête. Honnêtement, c'est bon, c'est la prise de masse. Sachez que c'est le seul moment où vous pouvez vous faire plaisir. Bordel, je le dis à tous mes clients, à tout le monde, faites-vous plaisir. La prise de masse, alors, quand je dis faites-vous plaisir, ça ne veut pas dire aller manger des tacos, des pizzas, des McDo, n'importe quoi. Mais c'est le seul moment où on peut s'autoriser des petits écarts par-ci, par-là. Voilà, après, voilà, simplement à faire attention. Si vous faites trop d'écarts, automatiquement, vous allez faire un physique gras. Vous allez prendre une masse musculaire qui va être pas propre au final, du moins du poids, pardon. Donc oui, si vous prenez 10 kilos, mais vous prenez 8 kilos de gras, c'est pas le but non plus. Mais c'est le seul moment où vous pouvez vous faire plaisir. C'est-à-dire, bah là, moi, en tout cas, le matin, j'adore. C'est mon petit péché mignon. Me mettre de la confiture. C'est une dinguerie, quoi. Donc, faites-vous plaisir, d'accord? Faites-vous des petits restos. On peut faire des restos, on peut vivre, on peut kiffer. Après, à vous de, comment dire, faire attention à ce que vous allez manger au resto. Vous pouvez très bien aller au resto et manger une grosse côte de bœuf, un plat de pâtes, de temps en temps une pizza, mais des choses qui restent assez correctes dans l'alimentation, sans aller dans l'excès avec des produits transformés, des produits industriels qui sont transformés, des gâteaux, des Kinder, toutes ces choses-là. Oui, ça, c'est à éviter, bien sûr. Voilà, les amis, hein, on va pas s'éterniser là-dessus, de toute façon. Vous voyez mon petit déj quotidien du matin. On a parlé un petit peu, je suis content. On va se retrouver pour la suite maintenant, pour le vlog 2, donc de ma semaine, de ma journée, comment ça se passe, etc. Les amis, petite vidéo, on se retrouve, il est mardi matin, il est 8h exactement pour être précis. Direction le kiné, voilà. Voilà pourquoi j'explique tout le temps aux gens, aujourd'hui, de bien s'échauffer, etc. Alors là, attention, cette petite blessure que j'ai n'est pas due à un manque d'échauffement, c'est juste que malheureusement parfois ça arrive, on le sait, très grand sportif, etc. On s'entraîne 6 sur 7, il y a de l'intensité dans nos séances, malheureusement voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors moi il n'y a rien de grave, hein, c'est juste que on sait pas trop ce que j'ai au niveau de malheureusement de mon adducteur. J'ai passé une échographie, on n'a rien trouvé de particulier, mais en tout cas j'ai toujours mal. Donc ostéo, j'ai fait déjà 2 séances, et là maintenant, let's go kiné. Si jamais il est gentil, peut-être qu'on se retrouvera dans les coulisses. Putain, et en plus, chaque fois que j'y vais les gars, tout ça a monté. Je vous dis, c'est pas une partie de plaisir. Allez, putain. C'est parti. Allez. C'est parti. Je me suis filmé d'en bas déjà, voilà, les go. Rendez-vous chez le kiné, on est mardi matin. Si le kiné est gentil, peut-être qu'on se verra dans les coulisses, en direct. Que je mette comment du coup là? On va se mettre déjà sur le ventre, sur le dos comme ça. Et ça te fait mal quand de partout après quand tu forces?
Pour ce Alors genou, quand je forçais, que je faisais Ça les quadris, c'est carrément les deux genoux. les En deux, général, impossible de cibler pour le moment. Pas dans ton genou, ça c'est le croisé. Ah, je sais pas. Tu sens ou pas? Comme ça va en tension, tu sens pas? Bah, tu sens un petit comme Tac, si tac, tu sur faisais la un fin du truc, mouvement, ouais. il y a un truc qui s'arrête. Ah, ça c'est que t'as ton croisé. Ça c'est le. Je disais l'autre fois, c'est le signe du Lachman. C'est Ouais, croisé tu avec as quoi, croisé. pas bon? Non, là il est bon. Ah, ça me fait peur. Ah, il est bon. Ah, j'ai cru que ça allait pas, j'allais dire, oh putain. Voilà, je te reviens. En fait, celui-là, on met en tension. Oui, tu sens un truc que tu fais bosser, quoi, toi, là. En fait, je te fais un tiroir antérieur d'un coup, je t'avance ton tibia, tac, vite. Et ça met en tension ton croisé, ça le met en tension. D'accord. Donc, Ah, avec ton histoire de loge, là, qui fait un peu le triangle Croisé. inversé, là, avec ton truc qui glisse, mais j'ai pas tout compris, ouais. Ah, mais ça, c'est la rotule. Ah, ok. Et le Le croisé? croisé, il est à l'intérieur, il est croisé, t'as un intérieur, un postérieur. Et en fait, il empêche ton tibia de partir en avant, de glisser en avant, là, comme ça. D'accord. Ce qu'on appelle tirant antérieur, c'est quand ton tibia, il glisse en avant par rapport à ton fémur. Et là, le fait de faire ça, tu lui fais faire Je un. le teste. Tu vois, Ok. en fait, je suis en tirant postérieur parce que j'ai amené Derrière. en arrière. Et d'un coup, je vais en avant. Ok. Quelqu'un en gros qui n'a pas de croisé, t'as pas d'arrêt dur. Nous, ce qu'on cherche, c'est Ah oui, là, on sent que. Oui, ça. Oui, oui, d'accord. En fait, Ok. on le met en tension. Ah, tu vois, j'ai un problème, justement, tu me fais peur. Et ouais, ça, en plus, après, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Non, quand c'est pas spécifique. Si là, après, on peut faire une radio, voir s'il n'y a pas des débuts d'arthrose. Des fois, il peut y avoir un petit début d'arthrose. Mais si c'est ça, on peut pas faire grand chose. Ah, ça, c'est. L'arthrose, là, c'est l'usure, c'est la force de charger. On va passer sur le. Je vais regarder tes ischios, justement. Sur le ventre. Ouais. Et tu vois, si on voit par exemple que là il y a du monde, sinon jeudi matin en arrivant à 8h, directement on se met dans la. Si tu mets dans la. Au gymnase, peut-être qu'à 8h, des fois il y a moins de monde. Ouais, c'est juste, je dis ça. Ça, ouais, t'as besoin. Je suis pas obligé. Après, je suis pas obligé de. C'est un plus, si je suis avec toi vite fait, ça peut être Ouais. sympa de genre, bah, tu me corriges, comme ça on entend, tu m'expliques, tu vois. Mhm. Mais après, c'est pas une obligation. Hein. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Du coup, petit passage de souvent de même matin, je dirais même matin, parce qu'aujourd'hui, faut savoir que je ne travaille pas souvent les matins, pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas grand monde le matin. Généralement, mes clients, ça démarre à midi et demi, 1h, et je fais finir à 20h30, 21h, ça dépend des jours. Voilà. Donc du coup, le matin, j'en profite pour faire ma petite routine. Donc vous verrez, hein, alors il y a un passage où voilà, je ne sais pas s'il sera avant ou après, donc je vais chez le kiné. Là, notamment, on est mardi aujourd'hui par exemple. Donc je vais aller chez le kiné. Ce matin, je suis allé chez le kiné à 8h. Je rentre et ben, je travaille sur les montages. J'essaie de pouvoir vous apporter du contenu, maximum de contenu. Et du coup, je travaille. Voilà. Donc tous les matins, principalement, je suis en train de bosser là sur mon Mac, tranquille. J'essaie de vous faire des montages. Et en parallèle, vous m'excuserez, hein, en parallèle, je mange. Pourquoi? Parce que pour la simple bonne raison, aujourd'hui, je suis sur 7 repas par jour. 7 repas, si vous comptez en moyenne toutes les 2-3 heures votre repas, sachant que je me lève à 7h30 à peu près tous les matins. On va dire qu'à 8h, j'ai fini mon petit déjeuner. Il me reste 6 repas. Si vous comptez toutes les 2-3 heures, 6 fois 2, 12. Ça veut dire que je vais finir à 20h, 21h, voire 22h mon dernier repas. Donc si vous prenez du retard sur la gamelle, autant vous dire que c'est mort. Après, le dernier repas il va se faire à minuit et demi, 1h. À savoir que n'oubliez pas, entre temps, il y a la séance de sport. Là, par exemple, aujourd'hui, je vais m'entraîner à 15h. Donc là, il est 11h30, je mange mon repas. 1h30 max, il faut que je mange mon autre repas. 2h, je prends ma crème de riz, donc une demi-heure après, malheureusement, je n'ai pas le choix. Après, j'ai mon entraînement, et l'entraînement dure une bonne heure et demie. Donc c'est pareil, cette heure et demie, elle décale encore les repas. Donc c'est pour ça, vraiment, il ne faut pas rater un seul repas. Toutes les 2-3 heures, il faut essayer d'être bien cadré. Et ne ratez pas de repas, sinon vous êtes mort. Donc là, moi, c'est pour ça que malgré tout, quand je travaille en même temps, je prends ça à manger, parce que sinon, je prends trop de retard. Donc voilà un petit peu comment se déroule le matin. Hein. Tranquillement à la maison et on bosse. Donc là, je ne ferai pas le futur contenu, les futures conneries qui vont sortir sur les réseaux avec la ping bûchette. Bon allez, je viens d'arriver à la salle là.
On va attendre le Louis. Louis qui va arriver, qui n'est pas au courant aujourd'hui, donc on est sur une séance de coaching avec Louis, ça va faire bientôt 3 mois que nous sommes ensemble. Il va arriver, je lui ai juste dit que j'avais un petit truc pour lui, qu'il allait passer sur YouTube. Et du coup voilà, donc je l'attends et dès qu'il arrive, on va faire un petit interview improvisé les amis. On va parler un petit peu de coaching, voir un petit peu ses retours, qu'est-ce qu'il en pense et voilà. Donc j'attends dès qu'il arrive et puis on se dit à tout de suite. Allez Louis, let's go, on est parti, hein, on se retrouve du coup aujourd'hui, on va se faire une petite séance. Ça fait bientôt 3 mois qu'on est ensemble à peu près là. C'est ça, exactement, le 7 décembre. Ça fera 7 3 décembre, mois. ça fait 3 mois, ça passe vite. Hein. Écoute, je te laisse prendre tes trucs là déjà, donc Louis qui va prendre du coup ses Le EA. petit pré-workout. Tu n'as pas déjà pris le pré-workout? Non, c'est bon. Non, Allez. Pré-workout, lui, voilà, chacun son pré-workout. Moi je prends du knockout. pas, lui, pas après. bien bon, mais très efficace. D'accord. C'est quoi la marque? Nutrimuscle? Nutrimus, Ok. c'est le D'accord. muscle pump. Ok. Donc là, on va se retrouver avec Louis, on va faire une séance d'eau aujourd'hui. Ok, donc séance d'eau avec Louis. Voilà, donc là, comment ça se passe? Quand Louis, le client en tout cas, arrive, donc là, normalement, il a plus ou moins tout pris. Là, on fait, donc maintenant, ce qu'on fait la vidéo. Donc on est vraiment sur de l'improvisation, là, vraiment à l'arrache. Hein. Du coup, alors j'avais quand même 2-3 questions pour souvent les clients, souvent, et notamment même toi, je pense, je sais pas. C'est pour ça que c'est une question qui revient souvent et ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu es venu frapper à la porte du coach. Pourquoi je te demande ça? Parce que souvent, j'ai des gens qui ont peur. En fait, ils osent pas, en fait, malgré toutes mes transfos que je peux me partager sur Instagram. Ils ont toujours ce j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et peut-être que ça a été ton cas toi aussi, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et du coup, quel a été l'élément déclencheur ou le déclic qui a fait que, tu sais quoi, j'y vais, je vais essayer avec lui, tu vois, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui a fait que? Le déclic que j'ai eu, c'était me voir fondre au fur et à mesure dans le miroir. Ouais, Et là, au bout de ces 3 mois, là, j'ai remarqué que j'ai repris le physique que j'ai eu il y a 2 ans. d'accord. Donc c'était surtout ça le déclic. J'avais plus de motivation pour manger, m'entraîner. C'est compliqué quoi. Du coup, j'ai fait appel à toi justement pour me redonner confiance et me booster derrière pendant les entraînements et avoir un vrai plan, que D'accord. ce soit alimentaire et physique. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu es venu vers moi? Pourquoi moi? Et pourquoi pas un Toi autre, par exemple? Parce que tu étais dans la salle, j'ai vu les transformations physiques de potes à moi que tu as pu coacher. Et puis ton savoir-faire et ton. Comment dire. Ce que tu apportes pendant les entraînements avec chaque client, quoi. D'accord, ok. Ton suivi, quoi. Ok, et du coup, aujourd'hui, on va parler très rapidement du suivi. Après, on pourra partir sur la séance. Au niveau du suivi, donc, voilà, comme je vous dis, on improvise. Hein. Il y a vraiment un feeling là, tu vois. Dire ce que tu as à dire. Comment se passe par exemple le suivi avec le coach, c'est-à-dire est-ce qu'il est présent donc déjà sur le suivi, alimentation, programme d'entraînement, est-ce qu'ils sont satisfaisants, est-ce qu'ils sont bien, on va dire, élaborés en fonction de tes objectifs. Est-ce que le coach, comme tu dis justement, est-ce qu'aujourd'hui il est à la hauteur de tes attentes par rapport aux séances que tu voulais? Est-ce que tu as progressé sur les charges physiquement? Alors oui, aujourd'hui on est avec Louis, donc c'est vrai que bon, ça fait bientôt 3 mois, mais on sait que déjà au bout d'un mois on a pris plus 6 kilos. Ouais. Donc l'alimentation ça a bien fonctionné. Mais voilà un petit retour pour tous ces gens qui vont voir cette vidéo en fait. Très simple, ton ressenti vraiment au feeling, sans prise de tête sur ce que je t'ai demandé. Sur les premiers temps, c'était assez compliqué à manger parce que le corps n'était pas habitué. Ouais. Mais après, sur la longueur, je mangeais un peu plus, encore un peu plus. Et après, j'ai un peu réduit parce que j'ai essayé de stabiliser mon poids. Et maintenant, j'ai réussi à stabiliser mes 80 kilos que je voulais sur l'objectif des 3 mois avec Steven. Objectif qui a été atteint en un mois. Ouais. Et du coup, Exactement. donc, sur le suivi diète et sportif, est-ce que les séances pour toi elles sont complètes? Est-ce qu'elles sont bien? Le suivi entraînement, quand je suis avec toi présent sur les séances, est-ce que c'est bien? Comment t'es? Est-ce que c'est à l'aise? Est-ce que le coach il est à l'aise avec toi? Est-ce qu'il te met, voilà, il t'explique bien comme il faut, etc. Tu vois, toutes ces choses-là que les gens, je pense, attendent d'un coach. Ça, j'ai rien à redire là-dessus parce que ouais, je pense que tu es très professionnel. Sur toutes les corrections des postures, tu le vois directement. Tu essayes même de m'expliquer, même hors séance avec toi, que c'est même avec d'autres adhérents de la salle qui ne sont pas clients. Ouais. Ça montre que tu es passionné dans ce que tu fais et ça c'est bien franchement.
Ok, bah super. En tout cas, tu es content du coaching, quoi. Exactement. Et tu signeras à nouveau sans hésiter. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles au futur éventuellement client potentiel? Honnêtement, foncez et n'hésitez pas à demander des conseils. Bah écoute Louis, en tout cas, je te remercie, c'est pas gentil de ta part. Et puis ben, on dit merci à tout le monde et puis on y va, on est parti. Accompagne bien, gros, pour étirer grand dorsal. Voilà. Grandis à la fin, sors un peu la poitrine. Voilà, viens squeeze. Parfait, accompagne, étire grand dorsal. Et tu squeezes ici. Accompagne, étire. Et squeeze. Yes. Allez. Super, parfait. Exercice que j'affectionne énormément pour travailler partie basse et haut du dos. Yes. Allez. Étire. Et squeeze. Super, parfait, gros. Énorme. Allez. Magnifique, parfait, gros. Easy. Tu peux recharger un peu, hein, Félix. Faire la fiotte, là. Allez, c'est parti. Cherchez vos cadeaux, les amis. Let's go. Allez, les amis, Darty. Alors, je dis ça, je dis rien, moi, mais voilà. Vous voyez ce que je vois, moi aussi. J'ai vu passer des télés. On va passer dans un autre secteur. Ah, là, on va être dans le rayon. Tout ce qui est casque, écouteurs. Et dernier rayon, on va se retrouver dans la cuisine un petit peu. On a des blenders, on a quoi, des robots, des petits des mixeurs, on a un petit peu tout ça, quoi. Donc là on est avec le vendeur, on est là, c'est parti, hein. On va faire chauffer la CB pour vous. Allez, c'est parti. Paiement accepté. Retirer la carte. Allez l'équipe, maintenant on se retrouve du coup, on va manger, c'est 10h20, il est temps de prendre la collation. Alors j'ai préparé déjà, non pas du tout aussi, il est là, bougez pas, je vais choper, puisque j'y cache parce que sinon j'ai un chat qui dévore tout dans cette baraque. Donc du coup je suis obligé d'y cacher. Donc mon petit jambon, j'ai pris mon demi-avocat. Non, pas du tout. Mon petit bol, tranquille. Comme ça, je vais préparer tout ce qu'il faut. Et là, on va démarrer. Ensuite, des galettes Waza, pour ceux qui connaissent. Tranquille, aujourd'hui, j'en prends que 2 parce que je suis à 1 heure de la séance, là. Enfin, pas tout à fait. Après, je vais rejoindre le collègue, là. Aujourd'hui, on va se balader sur Vienne. Il est exactement 10h22. Et du coup, j'ai rendez-vous à midi à la salle. Voilà, tac. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous caler à peu près potablement. Voilà, allez, let's go. Donc très simple, on va faire les choses simples. On va gamelle. Quand je choisis, en fait, actuellement, je suis en train de limiter tout ce qui est gluten. Donc, je suis en train de faire des petits tests pour voir si mon estomac est moins gonflé, etc. Donc, du coup, voilà, tout simplement, les amis. Donc là, on va faire les choses simples. Vous allez voir. Simple, pratique, efficace. Alors, ce que j'adore, bougez pas. Allez, du coup, ce que je disais, alors, ce que j'adore qui est super bon, vous allez voir. Du coup, je me prends un bol ici. Je suis à la ramasse. Hein. Tac. Petit bol, tranquille. Je suis toujours à la ramasse. Ça va bien se passer. Alors, ça y est, nous y sommes. Du coup, nous y sommes, comme je vous disais. Alors, ce qui est super intéressant, prenez votre bol ici. Vous allez prendre, moi il me reste un demi-avocat, donc vous mettez le demi-avocat là-dedans, là, dans votre petit bol. C'est une astuce de génie ça. Allez, trop fin, j'ai pas le temps. Après vous prenez un petit peu de citron, un chou de citron sur votre avocat. Du bio, mais après, ce que vous voulez, c'est pas dérangeant. D'habitude, je prends bouteille jaune. Là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les bouteilles jaunes. Je prends pas la tête, celle de Sicile, toutes choses comme ça. Et là, super bon, les amis. Tac. À la mexicaine, pour les guacamoles. Super bon, vraiment. Du coup, j'en mets un petit peu. Au feeling. Et après, vous coupez. Et après, avec votre fourchette, vous allez écraser. Et tant que c'est un guacamole, tout simplement, hein. On écrase tout.
Bon, le chef-d'œuvre, c'est pas compliqué, hein, c'est de la bouillie. Mais tranquille. Par contre, après, je vais le faire sur la table pour que vous voyez. Vous prenez votre petite bouillie là, sur votre petite galette au hasard là. Alors d'habitude, même pour les plus gourmands, super intéressant, vous mettez petit carré frais dessous là. Un petit fromage frais. C'est une bêtise, moi, je l'ai pas en tête là, je l'ai plus en tête ce que je prenais. Mais un petit truc fromage frais très propre, vous mettez dessous. Après, vous mettez un peu de guacamole par-dessus. Et c'est dinguerie. C'est très propre parce qu'on ne met pas des grosses quantités. Et vous avez tout ce qu'il faut dans ce petit déj, dans cette petite collation. Simple, rapide, efficace. Temps de préparation, vraiment 2 minutes. Hein. Allez, 3-4 minutes parce que voilà. Temps de couper. Le temps de tout couper. De mettre votre petit fromage frais dessous. Nanana. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça. Petite tranche de jambon. Sans nitrite, n'oubliez pas. Et moins 25% de sel. Après, ça, c'est pas non plus une obligation, mais disons que c'est un petit plus. Hop là. Tac. Une petite tranche. C'est vrai qu'on voit pas trop en fait. Je vous ai fait un truc, mais on voit pas. Voilà. Tac. Et là, vous avez plus qu'à faire votre sandwich. Et là, ça vous fait un petit sandwich là. Et c'est juste incroyable. Nickel. Voilà, mettons pas. Donc, pour une. Je vais y arriver, c'est un peu le bordel cette affaire. Pour une petite collation, franchement, c'est nickel. Ça passe trop bien. Vous avez vos lipides parce qu'on a un demi-avocat là-dedans. Deux tranches de jambon. Bon, la protéine, simplement. Et petite galette au hasard, du coup, franchement, c'est des petits glucides. C'est très light. Et petite collation, ça passe vraiment bien. Voilà les trucs. On se retrouve tout à l'heure. Du coup, comme je vous ai dit, on va aller se balader un petit peu aujourd'hui. On va aller sur Vienne. On va aller s'entraîner avec le collègue. Faire une petite séance. Donc, je vous partagerai un petit bout de la séance, un petit training vite fait, rapide. Et voilà l'équipe. Allez, ciao, bye. Allez, bien entendu, n'oubliez pas avant de partir, les amis, le sac pour la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? La protéine, comme d'hab là-dedans. Mon shaker pour la séance. Bon, tout ce qui est cuillère et tout le bordel. Ici, vous avez ces petits piluliers. Donc là, j'ai mes petites amandes. Oméga 3, vitamine C. Tac. Là, on retrouve la banane, crème de riz que je vais prendre après la séance. Enfin, du moins, on va remplacer un repas parce que j'aurai pas le temps de faire un repas. Et vous avez ici, comme d'hab, le riz soufflé. Vous connaissez. Et là, du coup, on va retrouver ici le sac qui est prêt aussi. J'ai ramené quand même une gamelle de riz. Comme d'hab, riz poulet, ça change pas. Petit truc de tournage vite fait. Les micros DJI. Voilà. Et après, bah, vous connaissez, hein, je vous en parler, hein, les boosters, la créatine, les œufs AA et tout ce qui va avec. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit trépied. Let's go! Allez, let's go l'équipe, on est parti. Direction Vienne, on va récupérer le collègue, tranquille. Et on se retrouve directement à la salle. Donc là, juste pour vous dire, tranquillement, on va se prendre, n'oubliez pas les amis, la petite crème de riz avant la séance, 1 heure avant le training. On va se la boire au calme. Et puis je vais vous expliquer à quoi ça sert tranquillement. Si vous voulez tous devenir des bûches, veineux, pleins, et vous doper avec la protéine. Let's go. Santé. Et bah, autant vous dire que quand vous avez bu ça, on est plein. Alors, je vous explique pour faire très simple, qu'est-ce que la crème de riz?
Et voici de la crème de riz. C'est un peu comme de la farine en gros si vous voulez, mais elle est pré-digérée, elle est pré-cuite. Donc ce qui est très intéressant déjà en apport nutritionnel, c'est comme si vous allez manger on va dire 300 grammes de riz cuit. Donc vraiment très intéressant. Et alors son gros avantage c'est qu'elle est, comme je vous explique, elle est pré-cuite, pré-digérée. Ça veut dire qu'en réalité au bout d'une heure la digestion est faite. Donc en pré-training entre 1h et 1h15 avant la séance, c'est le top du top. Pourquoi? Parce que vraiment vous allez ressentir pendant votre séance une patate quoi. Vous allez ressentir la patate, vous allez vous sentir bien et ouais, tout simplement le muscle il est plein de glucides donc vous êtes prêt à vous faire violence et là c'est intéressant. Je reviens un petit peu en même temps, j'avais fait ma vidéo là, le vlog 1 où j'expliquais un peu les Kellogg's. Pourquoi après la séance en fait il faut recharger, à mon sens en sucre rapide bien entendu, même s'il y a un petit peu de sucre dedans. Pourquoi? Très simple. Pour faire simple, pour que les gens comprennent, je vais vous montrer, j'ai l'exemple ici même, bougez pas. Bon elle n'est pas pleine d'eau, elle n'est pas pleine d'eau, mais alors bougez pas. Il est là l'exemple. Une éponge les copains, une éponge. Pourquoi une éponge? Vous arrivez en séance, l'éponge elle est pleine d'eau, ok? Elle est pleine. Donc elle est remplie, elle est gorgée de glucides, elle est pleine d'eau. Ça c'est votre corps, c'est votre muscle, ok? Ce qu'on veut après une séance, normalement, dans la logique des choses, c'est qu'elle finisse comme ça là. Et voilà, il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Elle est sèche. elle est sèche. Voilà, elle est sèche. Bref, t'as compris? Du coup, qui dit qu'elle est sèche, ton muscle, tes muscles en tout cas que tu as sollicité sont censés être vides. Toutes tes recharges de glucides musculaires, elles doivent être rincées. Pourquoi du coup derrière directement un sucre rapide comme moi, les Kellogg's par exemple, et ben voilà, quand vous remettez une éponge au soleil, elle va être écorchée, elle va être sèche, vous lui mettez de l'eau, elle va gonfler à pomper. Le muscle il est pareil, c'est aussi simple à comprendre. J'arrondis la chose, mais voilà, c'est pour que les gens comprennent tout simplement pourquoi moi je mets du sucre rapide et des Kellogg's après séance. Simplement c'est ça, c'est que mon glycogène musculaire que j'avais avant de démarrer la séance, normalement je suis plein jusqu'à l'os. À la fin de la séance, vous êtes censé être vidé, d'accord? Donc du coup, direct, très intéressant, on recharge direct, on remplit la machine. Voilà, tout simplement pourquoi moi je prenais des Kellogg's après la séance. Donc, même si vous avez du sucre un petit peu rapide dedans, ne vous inquiétez pas, du pic d'insuline ou autre, c'est bon, il y en a, ils le font tout le temps, tous les jours. Ils vont manger 7 sur 7, toute la journée des sucres, des confiseries, etc. Donc ils vont avoir des pics d'insuline en permanence. Croyez-moi, c'est pas parce que vous faites un pic d'insuline en post-training que vous allez avoir des problèmes de glycémie ou alors des types de diabète ou autre. Non, il n'y a pas de problème, ok, il n'y a aucun souci. Faites-vous plaisir, kiffez. Et je dirais même que c'est le seul moment où, hormis le matin aussi, parce qu'on a dormi, etc. Donc on peut recharger un petit peu plus. Mais après la séance, c'est le seul moment où on peut envoyer un petit peu des choses un peu plus sales. Quand je dis sale, attention, c'est pas non plus des kebabs ou des trucs comme ça, mais c'est quelque chose de comme des Kellogg's qui est un sucre rapide avec un index glycémique qui est assez élevé. C'est pas dérangeant, vous n'allez pas mourir. C'est pas en faisant 5 fois par jour, sérieusement, que vous allez mourir. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour. Allez go, on se retrouvera donc tout à l'heure maintenant à la salle avec quelques petits exercices. Je vous partagerai quelques exercices de la séance. Le but n'est pas que la vidéo dure 2 heures. Donc voilà. Allez les amis, à tout à l'heure. Restez connectés, soyez forts. Allez, let's go, on arrive. Nous sommes à Vienne, Kaisamir. C'est un jour, il fait grand soleil. Là ici on dit gêne. Mais bon, c'est comme ça. Allez, let's go. Let's go l'équipe. On se retrouve à Basique. Je fais pas de dessin les gars. On va se faire rapide. Je vous cache pas que je suis pas très à l'aise. Et du monde de partout. J'ai pas l'habitude de me filmer comme ça et de parler que les gens me regardent comme ça. Bref, j'ai l'impression de passer pour un fou. Allez, pas de dessin du coup. Comme d'hab, on va faire en rapide aujourd'hui. Un petit spot de 12.
Allez. On va chauffer un peu le 20 reps. Let's go. On va chauffer 20 reps à 26. Alors, on va travailler à 40, pas plus, parce que je suis blessé un peu au niveau des épaules, elles sont fragiles. Donc on va travailler à 40, on verra. Peut-être en série de 15, je sais pas encore. Pour chauffer et pour charge. Ça commence mal déjà. Ça c'est pour les petites crêpes les copains. Banane. Tac. Flocon. Tac. Vide. Post training. Hop là. Donc on va voir. Hop. C'est good. Allez. C'est ça, blanc. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir des abonnés sur internet? Ah oui. Ça c'est incroyable. Allez go. Vous me direz non, j'irai voir. J'ai déjà ma chaîne. Ouais. Elle est en route, mais là si vous voulez c'est le deuxième épisode. Il faut un deuxième épisode, il faut une suite quoi. Ah bah oui, il faut toujours des suites. Comme les séries, hein. C'est toujours des suites. Et tous les fêtes de Noël? Oui. Regarde du boulot là. Oui, Ça va bosser? oui, les fêtes de Noël en général. Après 8 décembre, on est bien. Vous faites quoi? Vous faites plus d'heures au final? Non. Pas spécialement, c'est juste qu'il y a peut-être plus de caisses ouvertes. Voilà. C'est la course un peu. Oh, après, quand il faut faire des heures, on en fait. Hein. Allez feu! Je suis un influenceur, tu me filmes jusqu'au bout. Yo l'équipe! J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi. On va aller s'entraîner. Alors pré-workout, on n'oublie pas la crème de riz, 100 grammes plus 30 grammes de protéines pour moi. De la whey classique, pas d'isolate, pas besoin. C'est la prise de masse. Donc voilà, vraiment je vous conseille éventuellement ça, la crème de riz, qui pour moi aujourd'hui me remplace un repas actuellement, donc c'est parfait. Et voilà, donc on se retrouve maintenant à la salle et je vous dis à tout de suite. Ciao l'équipe. Allez l'équipe, aujourd'hui on se retrouve Fitness Park au calme Saint-Etienne. Comme je vous ai expliqué, on change tout le temps de salle, on n'arrête pas. Là du coup pareil, je suis avec le poteau. Mais bon là il est en train de faire pleurer le monstre, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui ça va être back days. Voilà, regardez-le la bûche, il arrive. Et c'est Théma la bûche, Théma le stromo. Du coup tonton, c'est pour YouTube tout ça? Ouais. Ah ouais, on va être sur YouTube, on va être des influenceurs. Et on va faire quoi du coup? Aujourd'hui on va faire une séance oreille mollet.
Et ouais, lourd, très important. Les mollets pour la vie de tous les jours, pour tenir debout. Et les oreilles pour les écoutes, c'est l'antenne, c'est la base. Ouais. Allez, let's go. Allez, go l'équipe. On se retrouve du coup Fitness Parc Saint-Etienne pour aujourd'hui. On est avec le tonton, il est là. Et voilà, hein. Comme d'habitude, vous connaissez l'échauffement, hein, très important. Hein. Il sert à quoi gros l'échauffement d'ailleurs? On va voir s'il est bon le type. On va voir. Ça fait les articulations, libérer le lymphe. Il est chaud. Ah voilà, vous connaissez la base. Échauffement articulaire, tendineux. Après on échauffera vitamine musculaire, très rapide. Puis on va se faire mal de roue. On a dit quoi aujourd'hui? Les oreilles Les oreilles. et des mollets. C'est ça. Les oreilles pour l'antenne et les mollets. Allez. Encore. Allez. Allez, on t'est filmé, arrête de faire la fiotte. Il est énorme. Allez. 4, et là. 5, easy. Isolation du rond dorsal. 6, 7, 8. Allez go, on fait un petit check-up les gars de la condition. Allez ben voilà. Dis-moi tout, t'en es où dans ta prépa, mon petit Stevie? Ben, on en est les gars, on est à un mois de prépa. Ouais. On est à plus de 6 kilos exactement. Ouais. On essaie de rester le plus propre possible. Bon après j'ai bu etc. Donc on fait un peu de gradouille, c'est normal. Ouais. Faut le savoir, c'est l'envie de la prépa. Et voilà. Hein, Pas trop galère la diète? Tout bouffer? ça commence à La quantité? 3800 calories. On est à 900 grammes de riz par jour. Ouais, ça commence à Donc, ça faire. peut être costaud. Ouais. Mais voilà, c'est cool. Non, ça avance bien, on est bien. L'objectif, j'avais dit 90 avant la fin de l'année. Ouais. Il me reste un mois pour prendre 2 kilos, tu vois, donc c'est cool. Le volume est là en tout cas. Ouais, on est Le volume est là. pas trop mal. C'est propre. Ça va. Allez l'équipe. Allez. Et ben voilà, c'est dimanche. C'est parti, on rejoint la famille. Tranquillement. On y va, c'est un petit son de funk, tranquille, c'est dimanche. Donc tranquillou. On va rejoindre la famille, les copains. N'oubliez pas, la famille c'est très important. Ils sont toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et vu que je suis en prépa, il faut de la famille. La famille elle est importante.
Voilà, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je vais en passer un bon de mon côté. Il fait beau, il fait chaud. Petit moment en famille, après je vais me balader. Et je vais faire une petite balade dans les bois tranquille. Se ressourcer un petit peu. Allez, ça y est, on est arrivé chez grand frère. On va aller voir l'artiste. Qui c'est? Tes parents? Regardez là, elle arrive. Il veut me faire un gros câlin à parrain. C'est quoi? Ça va? Il est où le gros fils? Il est là le plus beau. Tchai, ça rigole plus hein. Allez go, on y va. Ça fiston? Et toi? Bien? Tranquille? Ça qu'est-ce qu'on est beau. On va être sur les réseaux? Ouais. Oui, tu veux être sur les réseaux? Putain, hein? Tu fais? Allez, c'est parti, petite balade. Du pic. Allez, c'est parti. On va aller se ressourcer un petit peu. Nature. Et il n'y a rien de meilleur, les amis, que ces terres là, c'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, il fait beau. Il y a du vent, mais il fait chaud. On est bien. On a quand même mis un petit pull pour éviter de tomber malade. Puisque aujourd'hui, avec les températures, on tombe vite malade. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. Et là, je vais vous présenter mon petit ami. Il s'appelle l'originalité des pitons basaltiques. Voilà, les amis, c'est cette petite pierre qui est juste derrière nous. Voilà. Je vous la filme. Je pense qu'on voit. J'espère que j'aurai bien filmé. Et voilà. Petite pancarte qui explique tout ça. C'est pas compliqué, hein, les amis. Je vais vous donner un petit cours. En fait, c'est par rapport au basalte. Qu'est-ce que le basalte? C'est une pierre des années qui date des années 1200 à peu près. Allez, laissez-moi tranquille, je connais rien à tout ça. C'était une petite randonnée tranquille, c'est histoire de bien se ressourcer un peu. Et là, on a une vue derrière qui va. Et voilà l'équipe, nous y sommes, la fin du vlog numéro 2. Il est dimanche soir, 23h35 à l'heure où je vous parle. Je suis à la salle, je vais actuellement tourner des vidéos pour la suite de ma chaîne YouTube. Des vidéos, comme je vous expliquais, un petit peu explicatives sur les machines. Donc on va les voir une par une. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que voilà, mon quotidien continue. Sur la fin du vlog, on se retrouve à la salle. Je vais tourner mes vidéos et voilà. Voici un petit peu mon quotidien dans la vie de tous les jours. Donc j'espère que ce vlog vous aura vraiment plu. Ça vous aura permis de voir un petit peu mon mode de vie, qu'est-ce que je fais un petit peu dans la vie de tous les jours. Actuellement, je suis dans une phase où, comme vous avez pu le constater, je suis un petit peu blessé au niveau de l'adducteur. Donc j'ai des séances de kiné, choses qui ne seront pas courantes dans les prochains vlogs puisque une fois que je serai guéri, automatiquement le kiné va s'arrêter. Je pense peut-être quand même garder une petite routine, au moins 1 heure par semaine au kiné pour me forcer pour faire des étirements. On va dire une petite routine d'étirement, chose qu'on ne fait pas, sinon vraiment je ne le fais pas. Donc je vais me forcer et j'ai pensé à ça. Donc prendre des séances de kiné pour aller faire un petit peu tout ce qui est étirement, un petit peu de la souplesse, voir pour des automassages, voir avec eux comment je peux faire. Mais voilà. Voilà, l'équipe, passez une excellente fin de soirée, journée en fonction de l'heure où vous allez regarder ce vlog. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et faites-moi des retours sur ce petit vlog. N'hésitez pas à me dire éventuellement s'il y a des choses que vous voyez que je peux vous transmettre. Alors, en tout cas, c'est avec plaisir que je ferai ça. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao l'équipe.